Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce mois avec 3 tirages différents. On va commencer par un tirage intérieur, donc tout ce qui relève de votre domaine spirituel, énergétique et émotionnel. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un tirage général et on terminera par votre tirage sentimental avec à la fin du tirage un petit tirage spécifique pour les liens d'âme, si vous êtes sur des liens d'âme, des parcours d'éveil. Vous pourrez trouver dans la barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser dans la guidance. Et puis, vous aurez aussi mon adresse mail pour me contacter via une guidance personnalisée, dans l'accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou pour entamer une thérapie holistique afin de travailler vraiment en plus en profondeur sur tous vos blocages, qu'ils soient karmiques ou émotionnels. On est parti donc les poissons pour ce mois de janvier. Vous avez 2 petits messages. Vous avez la fée du cancer, qui est un signe d'eau comme vous, qui vous dit: écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ok, on ne renie pas ses émotions, les poissons, ce mois-ci, il va falloir bien les écouter. Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Il est question de lâcher prise là, très certainement, on va les voir. Alors, votre énergie générale, avec cet oracle, on vous parle d'espoir. Donc, je vais vous lire le fascicule qui s'y rapporte. L'espoir, la protection, cette lame vive et cosmique vous invite à suivre la lumière d'espoir et l'idéal. Elle est la promesse de tous les espoirs et vous aide à acquérir tous les attributs de la sagesse, de la réussite matérielle, affective et spirituelle. Bénéfique et puissante, elle est la flamme qui rassure, qui encourage et qui motive. Mais il faut croire en son existence. Vous êtes peut-être dans une situation où tout vous semble perdu. Si vous traversez une période difficile de peine, de doute ou d'hésitation, cette lame vous apporte son aide et sa force lumineuse par la fraîcheur, le renouveau et l'espoir retrouvé. La chance est inespérée et la motivation idéale. Accueillez les changements sans crainte, jetez vos soucis loin de vous. Soyez certaine que cette transition pénible appartiendra bientôt au passé. Vous retrouverez l'apaisement après l'épreuve, la paix après le conflit. Cette loi est immuable. Après le chaos, l'ordre se rétablit toujours. Ok, donc là il est vraiment question de garder espoir, de se tourner vers l'avenir, de lâcher le passé. On vous le disait ici, hein, donc les 2 messages sont assez clairs. On va démarrer votre guidance, les poissons, avec la triade. On va aller voir donc au niveau spirituel et intérieur ce qui vient vers vous sur ce mois de janvier. Les poissons. Waouh, la prière qui a la même énergie que l'espoir, c'est pareil. Réussite, prière. Gardez la foi, gardez confiance en vous. Vous allez réussir. Poissons, pour le mois de janvier. Je vous sens à fleur de peau, les poissons. Un rien va vous faire pleurer, va vous émouvoir sur ce mois de janvier. Waouh, le frère. Ok. Désert. Poisson pour le mois de janvier. Vous êtes très très émotif. Ok. Et on a l'arme. Très bien. Ici, on vous conseille, sur le mois de janvier, on vous guide vers une foi et une confiance en vous. On va vous amener sur ce mois de janvier à vous regarder en face et à prendre conscience de tous les trésors que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être aussi besoin de reprendre confiance après une période où vous avez été bercé d'illusions, où vous vous êtes peut-être senti abandonné, seul sur un chemin, face à tout le reste qui ne vous comprenait pas, ou le monde, ou les personnes ne vous comprenaient pas. Ici, on vous dit qu'il est vraiment maintenant temps
d'entamer un chemin qui sera le vôtre, uniquement le vôtre. Donc ici, sur le mois de janvier, je vous sens très sensible, très, comment dire, un petit peu à fleur de peau. Attention effectivement à vos émotions, à la gestion de vos émotions, parce que là, vous êtes en pleine, comment dire, il y a un rééquilibrage et il y a une foi intérieure qui est en train de revenir. Il y a ce besoin aussi de regarder les choses en face, d'être clair avec soi-même, d'être suffisamment honnête envers soi-même sur les illusions que l'on a pu se faire concernant des situations, concernant soi-même, concernant d'autres personnes. Et c'est un travail qui va s'installer sur le mois de janvier. C'est pour ça que je vous sens fragile et on vous amène vers davantage de stabilité et d'ancrage pour du long terme, d'accord? C'est pas simple, c'est pas facile parce qu'on a quand même l'arme, mais je vois que derrière on a la richesse et on a la fusion, donc on vous amène vraiment vers ce mois de janvier. Ça va être un mois un petit peu de bataille intérieure pour vous autoriser à vivre dans l'abondance, pour vous autoriser à vous sentir complètement aligné avec vous-même. Ne plus faire d'efforts quand c'est pas nécessaire et quand ça ne porte pas ses fruits. Là, c'est vraiment le fait d'être conscient du potentiel que l'on a, de la richesse intérieure que l'on a, qu'on peut offrir à l'extérieur et qu'on peut s'offrir à soi-même aussi. D'accord? Très belles énergies pour vous là. Non, c'était pas comme ça. Si, c'était comme ça. Ok, j'ai rien dit. On continue. On va voir si on a d'autres messages. Alors, pour les poissons, au niveau intérieur, émotionnel, sur le mois de janvier. Poissons. Peut-être aussi que vous êtes rempli d'espoir concernant quelqu'un, une personne que vous avez dans votre cœur. Et ça vous remplit, vraiment ça vous remplit. Ça prend beaucoup de place. Rituel, adaptation, justice. Ok. Et on a la tempérance. D'accord. Il y a un équilibre à trouver, hein, vraiment. Sur ce mois de janvier, il est question de trouver un équilibre et de ritualiser des nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes dans lesquelles vous allez trouver un nouvel équilibre. Un équilibre qui va vous apporter davantage de justesse et de justice pour vous, autour de vous. Une adaptabilité aussi, mais une adaptabilité tout en étant juste avec soi-même, tout en étant complètement clairvoyant. Cette carte de la justice, on voit qu'elle a le troisième œil qui est complètement ouvert. Elle n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour faire justice. Elle écoute ses intuitions et elle met sa lame devant sa bouche, comme si elle n'avait même pas besoin de dire un mot, ni de voir, ni de parler, juste de ressentir pour trouver un équilibre. Écoutez ses intuitions aussi avec la lune, d'accord ? Donc c'est pas une justice en opposition avec l'arme, hein. Par exemple, vous voyez ces deux énergies qui sont complètement différentes, mais pourtant qui veulent dire la même chose, ou quand même, sur le mois de janvier, ça va être important de vous faire justice et d'être juste envers vous-même. Mais justement, le challenge, il est là, c'est de trouver un équilibre. Avec tempérance, c'est je réussis à être juste envers moi-même et envers les autres, tout en étant souple et adaptable. D'accord ? L'adaptabilité, ça ne veut pas dire tout accepter ou tout refuser. Tout accepter. C'est au contraire, c'est dire je m'adapte à la situation, même quand je peux être surpris, je ne me retrouve pas dans cette énergie-là, je suis plutôt dans la tempérance, mais toujours dans cette notion de justesse, d'équilibre et d'harmonie. Et avec la carte du rituel, c'est que vraiment, ça va être un travail qu'il va falloir ritualiser sur ce mois de janvier. C'est peut-être pas dans votre façon de faire habituelle. Et là, le travail, il se situe ici. Ok, est-ce qu'il y a des blocages ou des choses à libérer pour les poissons là, sur le mois de janvier? Est-ce qu'il y a des blocages ou des choses à libérer
chakra sacré, comme le signe qui était juste avant, c'était les Gémeaux. On a du karma familial, de la fatigue et des changements concrets. Vous avez pour certains besoin de libérer un karma familial. D'où cette notion de justice. D'accord ? Juste envers vous-même. Et d'arrêter de vous laisser drainer par une situation qui ne vous concerne pas directement. Pensez vraiment à ça, parce que là on a quand même la fatigue avec le karma familial. Donc certains d'entre vous portent peut-être trop de choses sur leur dos qui ne leur appartiennent pas. Et ça peut nuire à votre façon d'agir, comment dire, en équilibre envers vous-même. Parce que peut-être que vous n'avez pas été habitué à vous plaindre ou à... C'est ça, moi je ressens ça. Vous n'êtes peut-être pas habitué à vous plaindre ou à demander de l'aide à l'extérieur. Ceci dit, là, quand même, il y a peut-être besoin au moins de prendre conscience que vous avez... ce temps de janvier va être important pour vous pour reprendre davantage confiance en vous et reprendre votre pouvoir intérieur là. Vous avez peut-être subi des événements qui ne vous concernaient pas directement, mais pour lesquels vous avez donné beaucoup d'énergie. Bon, là sur le mois de janvier, on vous dit qu'il peut y avoir un changement concret dans la matière si vous prenez en compte ça. Parce que le chakra sacré, c'est celui qui vous permet d'être complètement épanoui dans votre sexualité, dans votre créativité, dans le rapport aux autres, dans le fait de s'ouvrir et de créer soi-même sa vie. D'accord ? C'est tout le rapport aux autres, ça. Hein. Rapport aux autres, à la matière, au travail, aux enfants, etc., etc. Bon, vous me direz si ça vous parle, tout ça. On va aller voir justement dans la matière ce que ça dit, ce tirage. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire comment ça vous parle, à liker, partager, vous abonner aussi pour m'aider à faire vivre la chaîne. C'est important. J'aime pas faire la promo. Ceux qui me connaissent le savent. Mais bon, ça fait partie des choses sur YouTube. Bon, bref. Allez, les poissons dans la matière sur le mois de janvier. On a le roi d'épée. Ok. Poissons. Elles ressortent beaucoup ces cartes. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Franchement, je crois que cette carte, tous les signes l'ont eu jusqu'à présent. Il y a vraiment des énergies de lâcher le passé, hein, de se tourner vers l'avenir. C'est un mois qui risque d'être un petit peu lourd quand même au niveau des énergies. Hein. Poisson pour le mois de janvier. On a la 2 de Pentacle. Alors, je vous parlais de tempérance, du fait d'être en équilibre. Là, c'est exactement cette énergie-là. L'As de coupe. Nouvel amour, nouvelle relation. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Il y en a beaucoup, là. Donc, on a la 9 de coupe, la 3 de Pentacle. Très bien. Allez, du mental avec le diable. Oui. Des communications. D'accord. Waouh! Les poissons, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux, vous allez tomber amoureux. Hein. Clairement. Ah ouais, ok. Bon, très bien. Alors écoutez, on verra avec le tirage sentimental, mais il est possible que vous fassiez une rencontre là. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Est-ce qu'on a des arcanes majeurs ? On n'en a qu'une et c'est le diable. J'aime pas trop beaucoup bien. Hein. J'aurais préféré avoir une autre énergie et c'est la seule. Hein. C'est la seule arcane majeure de votre tirage et c'est le diable. Donc attention, vraiment, les poissons, s'il vous plaît. Attention à votre mental. Attention aussi au miroir aux alouettes. Possible. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous chercher, qui vous tire en arrière, qui veut vous garder dans le passé, qui veut vous empêcher d'avancer. Sauf que, en fait, tout est fait autour de vous pour que vous puissiez avancer, justement.
Donc essayez d'être conscient là sur le mois de janvier que si par moment vous ruminez le passé, vous vous sentez pas bien, ou vous vous dites ouais mais peut-être que je devrais pas prendre cette décision, je devrais peut-être rester là où je suis, c'est mieux, j'ai toujours fait comme ça, il faut que je continue comme ça. Non, 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 là ce sera l'énergie du diable, d'accord? L'énergie du diable, elle veut vous maintenir dans cette lassitude, dans cette morosité, dans le fait de vous ennuyer, dans le fait de perdre patience, d'être sans espoir justement. Là, cette carte, elle est complètement à l'opposé de l'énergie d'espoir qu'on vous amène. Donc soyez vraiment conscient sur le mois de janvier de cette dualité que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Ce sera vraiment cette énergie du mental qui vient un peu ruiner tous les efforts que vous pouvez fournir dans la matière. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous aider pour construire un nouveau projet ou il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami proche, ça peut être aussi le fait de se rapprocher de personnes qui vont davantage vous comprendre et qui vont pouvoir vous aider, vous tirer en avant. Vous voyez, cette personne, elle est aidée par 3 corbeaux à l'avant et elle laisse les 3 autres derrière. Donc on est vraiment dans une phase de transition là sur le mois de janvier où on lâche le passé et on va vers l'avenir. Mais on a besoin d'être un petit peu aidé pour ça. Donc qui allez-vous choisir pour cette aide? Regardez, je vous montre les cartes, vous allez comprendre les énergies qui s'en dégagent. Qui allez-vous choisir? Celle-ci demain ou celle-là? L'entraide, le fait de construire à plusieurs, de se sentir aidé, épaulé. Soyez vigilants à ces énergies-là sur le mois de janvier, ok? Parce que qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans cette énergie du roi d'épée. Vous êtes capable de regarder l'avenir droit en face, dans les yeux, conscient de tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir un esprit clair, un esprit pragmatique, un peu tranchant. Le roi d'épée, il ne se laisse pas manipuler par son mental ni par ses émotions. Il est un petit peu froid, mais il est capable de faire preuve de pragmatisme du coup et de prendre les bonnes décisions pour lui. Donc il y a cette énergie qui va vous aider sur le mois de janvier à être davantage ancré, conscient. Parce que qu'est-ce que vous voulez, vous, c'est ça, hein, vous voulez la 9 de coupe. Voilà. Et le bonheur, il est là, il est prêt, il n'est pas loin. Vous l'avez cette carte dans votre tirage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on peut avoir des communications très rapides. Alors, via les réseaux sociaux, Internet, les réseaux sociaux, etc. Bref, c'est des mails, c'est des communications qui sont très rapides et qui peuvent vous semer le doute ou qui peuvent vous surprendre par la rapidité du fait qu'elles arrivent très vite. Si vraiment ça arrive, ça voudra dire que vous avez complètement lâché prise et que vous êtes justement dans ces énergies-là, dans le roi d'épée, dans la 3 de pentacle et dans la 9 de coupe. Si vous vibrez ces 3 cartes-là, alors oui, effectivement, là, il y a un grand bonheur. Quand on est dans le domaine sentimental, ici on parle de nouveau départ, d'une rencontre, d'un nouvel amour qui va durer dans le temps, sur lequel on peut s'épauler. Ça peut être une âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être un lien d'âme très puissant, très fort. Quelqu'un, en tout cas, c'est votre alter ego. C'est quelqu'un avec qui il y a cet équilibre, justement. Il y a l'équilibre. On est deux et on est dans l'équilibre. Et on peut construire un avenir ensemble. En étant aussi dans l'imagination de ce qu'on pouvait vivre tout petit. Il y a peut-être ici une petite nostalgie au niveau de l'enfance aussi, hein, pour certains. Des rêves que vous aviez imaginés. Peut-être que cette rencontre, elle peut être complètement déstabilisante, renversante, qu'elle n'est peut-être pas comme vous l'auriez imaginé, justement. C'est possible. Mais on vous dit là de lâcher le passé, de lâcher aussi les fausses croyances. Rappelez-vous le karma familial. Il y a peut-être des fausses idées qui vous parasitent la tête et qui vous empêchent de voir cette relation telle qu'elle est réellement. Si on est dans le domaine professionnel, on est en train de vous dire que vous êtes capable de lâcher ce qui ne vous convient pas en vous rapprochant vraiment de personnes qui vont être aptes à vous guider correctement.
Donc attention à qui vous écoutez, là c'est exactement pareil. Si on est sur la sphère pro, la même chose. On peut vous dire que vous allez trouver un nouveau travail ou démarrer une nouvelle activité dans laquelle on peut peut-être vous proposer un partenariat ici. Il est peut-être aussi question d'avoir la possibilité entre deux situations, deux personnes, deux choix, deux routes différentes. Et là, ça risque de vous poser question. Bon, on a fait le tour là pour le général. On va aller voir votre vie sentimentale. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. J'ai hâte de vous lire. Allez, les poissons, au niveau sentimental pour le mois de janvier. Poissons. Au niveau sentimental, elle tombe par paquet. J'aime pas bien. Celle-là, je vais les prendre. Alors, les voyages et la transformation. Donc, il y a vraiment une évolution ici. Quelque chose qui se transforme, qui bouge, qui évolue. On peut aussi nous parler d'une relation qui vous amène à une grande transformation, qui fait tout bouger à l'intérieur. Poisson au niveau sentimental. Il y en a trop. Il y en a trop. J'ai quand même vu les nouvelles, donc il y a peut-être des communications là sur le mois de janvier. Poisson. Ouais. Le commerce, tout à l'heure je vous parlais peut-être de rencontres via les réseaux sociaux, c'est possible que ça soit le cas, effectivement. L'arbre de vie, super. Elles tombent toutes par paquet. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous au niveau sentimental. Je pense que c'est un mois qui est important pour vous là. Les voyages, l'hiver, la transformation avec la lumière. Superbe. Poisson pour le mois de janvier. Le commerce avec la loi. L'arbre de vie et l'abondance, mon Dieu, vous avez un super tirage. Je vous ai dit que vous aviez des cartes en commun là, avec les Gémeaux. Ben, effectivement, on retrouve le signe là. Ok, la femme et les intrigues. Ok, ouais, je vous disais que c'était peut-être une relation qui allait vous faire vous poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il est possible que vous ayez une relation miroir avec quelqu'un qui soit d'un signe d'air, donc Verseau, Balance ou Gémeaux. Je vous parle de relation miroir parce que là, on voit bien cet effet miroir sur cette carte avec la mer. La mer symbolise aussi toutes les émotions, les choses aussi que l'on fait remonter de la profondeur et qu'on ramène en surface. Donc, c'est une relation qui peut vous amener à transformer, transmuter beaucoup de choses. Il y a on le voit avec la transformation. Alors, on nous dit ici qu'il risque d'y avoir du mouvement après une période assez stagnante, on va dire. Peut-être que vous étiez célibataire jusqu'à maintenant. Si vous étiez en couple, il est possible que c'était un couple qui ne fonctionnait pas très bien ou que vous étiez un peu en froid. Là, on vous dit que sur le mois de janvier, les choses bougent, les choses évoluent et vont vraiment vers la lumière. C'est pour ça qu'on vous parlait d'espoir. Regardez quand même comme ces cartes se ressemblent, comme elles nous amènent la même énergie. Il y a beaucoup de lumière, il y a de la transformation, il y a une évolution. C'est une situation dans laquelle on peut se permettre d'avoir de l'espoir. On voit les choses bouger. On peut me parler aussi, pour certains, là ça ne va pas concerner tout le monde, mais d'une résolution au niveau d'un divorce, de quelque chose qui est acté et il y a une décision qui est prise.
qui va amener beaucoup d'abondance et un renouveau, une libération. Moi, je ressens vraiment cette énergie de libération, soit parce que c'est tranché, c'est acté, vous recevez les papiers et vous êtes libéré, délivré, soit parce que y a un passage à l'action dans la matière, il y a des choses qui bougent au niveau des papiers et de l'administratif, là, d'accord ? Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, on peut nous parler du fait de retrouver une forme d'équilibre après une période assez difficile et qui va vous amener à vous ouvrir à l'extérieur, justement. Il y a eu tout un travail intérieur qui a été fait et là, il y a une ouverture vers l'extérieur qui vous amène beaucoup d'abondance. L'arbre de vie, c'est l'épanouissement. C'est je suis à ma place, je récolte le fruit de mon travail, je récolte l'abondance. Ça peut être en lien avec quelqu'un d'un signe d'air. Ouais, et on retrouve les nouvelles, hein, d'accord ? Alors, le sacrifice avec la duplication. Il y a du tri à faire au niveau de vos relations, là, les poissons. Soyez clairvoyants entre les personnes sur qui vous pouvez compter et celles sur qui c'est pas possible. Parce que là, il y a quand même des questions qui se posent. Peut-être que quelqu'un va arriver dans votre vie au moment où vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine transformation, vous vous sentez de mieux en mieux dans votre vie. Là, ça peut concerner des personnes célibataires, clairement, ce que je dis. Et il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie et ça vient perturber votre équilibre. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas comme vous auriez imaginé. Et là, ça vous fait vous poser pas mal de questions. Il y a peut-être... ouais, moi c'est ce que je ressens. Bon, on va essayer de creuser avec un autre oracle. En tout cas, c'est un très beau jeu là. Quand même des très belles énergies autour de tout ça. Alors, pour les poissons, est-ce qu'on a d'autres messages ? Poissons pour le mois de janvier. Famille proche. Réponse déjà en soi. Poisson. Potentiel exacerbé. Nettoyage profond. Jugement. Réponse déjà en soi concernant une rupture. Potentiel exacerbé, réussite. Encore une fois, la transformation. Je pense que vous avez besoin de vous affirmer, les poissons. Là, on vous le disait, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Écoute tes émotions. Ne vous enfermez pas dans ce que l'on peut attendre de vous. Ne vous bloquez pas dans votre vie sentimentale parce que vous avez construit une famille ou parce que vous avez une famille qui se permet de vous donner des conseils ou de vous dire « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça ». Affirmez-vous. C'est votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez décider de ce qui est bon ou pas pour vous, en fait. Vous avez déjà la réponse en vous. Certains d'entre vous, poissons, vont être amenés à enclencher une rupture. Je vous le disais tout à l'heure, on avait quand même le commerce avec la loi. Donc il y a peut-être des démarches qui vont se faire. Vous allez peut-être vous rapprocher d'un avocat ou de quelqu'un de la justice pour mettre les choses en place. Vous avez besoin de couper là. Ouais. Pour certains, vous avez clairement besoin de couper. Et ça peut être que bénéfique pour vous. Vous avez besoin de passer à l'action malgré les jugements, malgré ce qu'on va pouvoir dire autour de vous. S'il vous plaît, ancrez-vous, prenez des décisions. C'est bénéfique pour vous. Là, c'est un mois où on va vous pousser à prendre des décisions. Vous avez déjà la réponse en vous.
il y a des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas du tout à l'aise, vous n'êtes plus heureux. C'est le moment de passer à l'action. Peut-être que là, les fêtes, du coup, sont pas simples, pas faciles pour vous, parce que vous attendez avec impatience justement ce mois de janvier pour prendre des décisions. On vous dit que ça va être bénéfique pour vous, hein, puisque vous avez le potentiel exacerbé avec la réussite. Ça va vous libérer. Je vous dis vraiment, votre maître mot du mois, c'est la libération. La libération et le fait de vous autoriser à vivre ce qui est bon pour vous. Soyez un petit peu égoïste, s'il vous plaît. Arrêtez de penser toujours aux autres. Arrêtez de vouloir faire le bien pour tout le monde. Là, c'est un mois où vraiment vous devez penser à vous. On vous parle d'une grande transformation, d'un nettoyage profond. Alors, il y a pas mal d'émotions, ça risque de brasser, c'est sûr, mais il y a une reprise de pouvoir là pour prendre vraiment les décisions qui sont, bénéfiques pour vous. C'est votre vie, il n'y a personne qui peut la vivre à votre place. Donc, faites les choix qui sont positifs pour vous et bénéfiques pour vous. Pensez à vous. Ok, allez, on va aller faire un petit tour maintenant du côté des liens d'âme. Donc c'est peut-être votre cas, peut-être que justement vous quittez une vie qui ne vous convient plus pour rejoindre quelqu'un d'autre, c'est possible. Bref, on va quand même aller voir au niveau des liens d'âme. Donc lien âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou même lien karmique. Quelle énergie pour ce mois de janvier pour les poissons? Allez, on en a deux. On a les sons de guérison. Et on a la créativité. Donc effectivement, je vous parlais du chakra sacré tout à l'heure. Voilà, la créativité, elle est complètement en lien avec ce chakra-là. Vous avez besoin, sur le mois de janvier, de prendre soin de vous guérir à l'intérieur. Regardez à quel endroit elle place cette boule de guérison et quel chakra ça vient faire travailler. D'accord? On est vraiment sur ces énergies-là. Vous avez besoin sur le mois de janvier de reprendre confiance en vous, estime de vous, de retrouver votre potentiel créateur, une sexualité épanouie, un travail qui vous convient, des relations qui vous conviennent, qui vous épanouissent. Voilà, on est vraiment sur cette thématique ou ce thème. Je ne peux pas faire un mélange des deux, c'est pas possible. Je m'auto-corrige. Allez. Alors, les scorpions, non, pourquoi je dis scorpion, pardon, bon, je suis désolée, c'est sorti tout seul. Poisson, lien d'âme. Poisson en lien d'âme sur le mois de janvier. Alors, initiation, ordre. Donc, il y a des compréhensions à faire. Là, sur ce mois de janvier, il y a des épreuves initiatiques. On va vous apporter des compréhensions. Vous avez quelque chose à apprendre. On retrouve l'ordre, hein, comme tout à l'heure. On a la porte et la sagesse. Il y a un passage qui se fait là sur ce mois de janvier, une transition. Il y aura un avant et un après. On peut me parler aussi d'éveil spirituel pour certaines personnes. Ouais. Waouh, la femme. Énergie yin. Okay. Initiation. Waouh, c'est chouette. Non, il est chouette votre tirage. Bon, je vais terminer, mais Poisson pour le mois de janvier. Bon, on vous dit ça suffit de souffrir, ça suffit de supporter des choses, d'endurer des énergies négatives. Il est vraiment question là sur le mois de janvier de reprendre son pouvoir. Voilà, initiation homme, c'est l'énergie du masculin sacré. Le masculin sacré, vous aviez tout à l'heure la tempérance avec la justice, c'est complètement ça. L'énergie du masculin sacré, c'est c'est votre polarité. On a tous le masculin et le féminin en soi. Quand on connecte à son masculin et qu'on l'amène dans le sacré, on va équilibrer son énergie yang. C'est-à-dire qu'un yang qui n'est pas équilibré va être dans l'excessivité, dans l'autorité, dans le contrôle, peut-être parfois aussi dans la manipulation,
dans le fait de ne pas lâcher prise, de s'obstiner, d'être entêté. Un masculin sacré, quand il est équilibré, il est capable de faire des choix qui sont bénéfiques pour lui ou pour elle, sans pour autant rentrer dans une guerre immuable, d'accord? Mais il y a un vrai positionnement. On sait dire non et on sait acter, passer à l'action. Bon, ben là ce mois-ci, il y a une énergie de prise de décision, d'action. On va être amené à sortir. On vous dit là, ça suffit. Sur l'ordre avec le malheur, on vous dit ça suffit de supporter des choses qui ne vous conviennent plus. Il est vraiment question là de reprendre son pouvoir. Affirmation de soi, trouver sa juste place. Voilà, la porte vers la paix. C'est chouette. Poisson pour le mois de janvier. La sagesse avec l'arme, vous voyez tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, elle retombe la carte. On vous parle... Bon, je vais pas répéter, mais c'est exactement ce que je viens d'expliquer, en fait. L'initiation avec l'homme, la porte, la paix avec la sagesse et l'arme, c'est qu'on vous dit que vous allez être amené à comprendre comment vous pouvez à la fois vous positionner, vous affirmer, faire des choix, sans pour autant être dur, sans pour autant être dans le combat, dans l'agressivité. Sagesse avec l'arme. On apprend à manier l'arme avec sagesse, d'accord ? Pour se sécuriser, être capable de créer une belle bulle de protection autour de soi, tout en bienveillance et en humilité. Voilà, c'est pas rejeter tout et n'importe quoi, c'est simplement dire non, non. Non, là c'est pas ok. Là je ne suis pas d'accord. Sans forcément crier ni s'emporter. Arme, sagesse. Il y a une prise de position là pour vous. Bon, il y en a trop. Moi je veux juste une carte avec la femme. Qu'est-ce qu'on a avec la femme? Voilà, merci. La lumière, bah oui. Vous l'aviez aussi tout à l'heure dans le tirage avec l'oracle bleu. Hein. Ouais. C'est un équilibre. Et puis on a la naissance. Waouh, super. Il y a une vraie renaissance pour vous là. Au niveau de vos liens d'âme, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui prend jour. C'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Femme, lumière. C'est l'énergie yin qui vous guide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous soyez un homme ou une femme, ce qui va vous aider sur ce mois de janvier, dans votre relation avec l'autre personne avec qui vous avez un lien d'âme, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions. L'espoir avec la femme et la lumière, c'est la même énergie. Réécoutez le début pour écouter le message, ça va vraiment vous guider sur ce que je vous dis là. L'énergie yin va vous guider, le féminin sacré, le côté intérieur, vos intuitions, vos émotions. Là, on vous le disait tout à l'heure, écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bon ben voilà, le masculin, là, il est équilibré quand il laisse rentrer un petit peu d'yin. Quand on a trop de yang, ça veut dire qu'on manque de yin. Donc, en rééquilibrant, on retrouve un équilibre, forcément, Audrey. si on ramène le yang un peu plus vers le yin et que le yin va davantage vers le yang, on a un équilibre entre les deux. D'accord, les énergies, elles circulent bien dans tous les chakras dans votre corps. Et du coup, vous êtes capable à la fois d'écouter vos intuitions, mais aussi de prendre position, de vous affirmer, de passer à l'action, ne pas être trop dans la procrastination, mais être vraiment dans l'action. Okay, il y a un équilibre ici en fait, entre les deux énergies et qui vous permettent vraiment de prendre un nouveau départ, de renaître au niveau de cette relation. On a même le message ici, donc il y a peut-être des nouvelles communications qui arrivent sur ce mois de janvier. Je vous en parlais tout à l'heure aussi. Très beau tirage, mais il y a du travail quand même, parce qu'on a la carte de l'initiation. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler à être dans ces énergies-là. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça se saurait. Allez, on va terminer par un petit message conseil pour vous les poissons. Un conseil pour les poissons pour le mois de janvier. Un conseil pour les poissons, merci.
c'est magique, hein. La paix, elle est tombée avec la triade il y a quelques secondes. Voilà, on vous conseille de cultiver la paix et d'envoyer de l'amour. Voilà, ne restez pas dans les rancunes, ne cultivez pas une forme d'agressivité ou de rancœur. Envoyez de l'amour pour faire la paix. Il y a peut-être des réconciliations à faire avec des gens là. Voilà. Bon, moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Si vous êtes déjà en mois de janvier quand vous écoutez cette vidéo, je vous souhaite une très belle année 2022 avec un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.